Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, à quoi pensez-vous? Ces couleurs vous sont familières? Bien vu, ce sont bien les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais attendez voir, pourquoi ces couleurs particulièrement? Et pourquoi cette forme et pas celle-là? Telle est la question. Question. Le plus souvent, on observe un arc-en-ciel les jours de pluie lorsque notre soleil pointe le bout de son nez. Et bien évidemment, tout est lié. L'arc-en-ciel se forme grâce aux petites gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Pour mieux comprendre, voyons de plus près ce qu'il se passe à l'intérieur de 3 gouttelettes. Les rayons de lumière émis par le soleil heurtent les gouttelettes d'eau et y pénètrent tout en se réfractant. À partir de là, on commence à distinguer les couleurs monochromatiques composant la lumière blanche du fait de leur longueur d'onde différente. Une partie des rayons se reflète ensuite contre la paroi interne de la gouttelette pour être réfractés de nouveau. Ils terminent ensuite leur chemin vers vos jolis yeux. Notez aussi que l'on ne peut voir la couleur rose qui est un mélange de rouge et de bleu. Si on regarde de plus près, ces couleurs sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Elles ne peuvent donc pas se mélanger. Ok pour les couleurs, mais pourquoi cette forme, me direz-vous? À vrai dire, la forme exacte du phénomène est plutôt un cercle. Donc on devrait appeler ça un cercle en ciel ou une patate en ciel. Comme on l'a vu précédemment, les rayons se réfléchissent sur le rideau de gouttelettes et atteignent ensuite vos yeux. Seulement, ils les atteignent selon une certaine fourchette d'angle, si je puis dire. Entre 40 degrés pour la couleur bleue et 42 degrés pour la couleur rouge. En 2 dimensions, on obtient donc un cercle coupé en 2 par le sol. Chacun voit donc un arc-en-ciel légèrement différent selon sa position, sauf la licorne. Pour mieux comprendre ce qu'est la lumière, clique très fort sur la petite image là-bas. Sinon, n'oublie pas de t'abonner.